avant de retrouver Agnès et Eva. Un petit mot sur le making-of du programme avec des A partout, ainsi que sur les vidéos, pause déjeuner. Nous avons appris au mois d'octobre 2013 que de très profonds changements avaient été apportés à la CCAM d'origine, sur laquelle nous travaillons déjà depuis plus de 11 années. Nous avons donc revu notre copie, et réclamé au GIE Sésame Vital, la fourniture de la tablobine définitive. Je m'explique, la Sécurité sociale a confié au GIE Sésame Vital la gestion de la télétransmission, de la CCAM, et l'élaboration de la tablobine.srt. Fichier contenant toutes les informations sur les actes CCAM. Sans une tablobine finalisée, il nous aura fallu user de très nombreux subterfuges pour donner un aspect naturel aux 5 premiers épisodes des pauses déjeuner. Les plus perspicaces d'entre vous l'ont peut-être remarqué. Nous avons enfin reçu le 4 avril 2014, la version finalisée de la tablobine.srt. Moins de 2 mois avant le grand saut, fixé au 1er juin 2014. Il était temps. Nous aurons donc travaillé 6 mois en aveugle ou presque pour finaliser le seul programme, capable de gérer automatiquement cette nuée de code CCAM, modifié au dernier moment, et partiellement défini. C'est comme si vous demandiez à un martien de concevoir un appareil, capable d'identifier automatiquement 900 aiguilles différentes dans une immense botte de foin, alors qu'il ne sait pas ce qu'est une botte de foin, pas plus qu'une aiguille. En conclusion, les 3 derniers épisodes s'appuient enfin sur du concret. Bonjour. Comme il y avait un peu trop de soins réalisés sur la fiche de mon ex-copain, j'ai tout vidé, et je l'ai mis à la CMU pour corser un peu les choses. J'avais oublié de te dire, ce logiciel te propose certains soirs, de se mettre à jour automatiquement via Internet. C'est très pratique, tout se fait alors que tu es déjà rentré chez toi. Cette nuit, il y a eu une mise à jour automatique avec l'installation d'une nouvelle tablobine.srt. Je ne comprends pas tout, mais je sais que cette tablobine.srt est un élément central de la CCAM, qui contient toutes les caractéristiques des codes CCAM, les libellés, les actes pouvant être associés, les tarifs. On repart donc sur un schéma vierge, et pour me montrer que je suis une bonne pédagogue, saisis les actes qui te passent par la tête en m'expliquant, à voix haute, ce que tu fais. C'est comme un examen? Allez, j'y vais. Désolé, mais je commence par extraire quelques dents sur l'arcade du haut et du bas. Je le fais en 2 fois. Car si elles sont faites le même jour, ces extractions portent sur 2 arcades différentes. Je valide et j'obtiens donc 2 lignes d'acte avec le code HBGD 043 et HBGD 489. Comme j'ai eu un problème avec la 14, je prends une radiographie de contrôle, juste pour m'assurer que je n'ai pas laissé un bout de racine. Pour cela, j'utilise l'outil Radio Intervention Orando, situé juste à côté des extractions. J'obtiens donc un HBQK 061. Je fais maintenant 4 biopulpectomies. Quatre radios de contrôle. Pour les radiographies, je sélectionne bien l'une des 2 radiotraitements endo. Et 4 composites de face sur les 15. « 13. 23 et 25. Enfin, et pour terminer, je passe en prothèse pour réaliser 2 bridges en haut et un stellite en bas. Pour le premier bridge de la 13 à la 15, il me signale que je suis hors protocole CMU car sur la 15, j'ai posé un pilier métallo-céramique. Le logiciel facture donc un HBLD 023 en appliquant les tarifs normaux du praticien, soit pour nous 1620 €. Libre à moi de refaire le bridge avec un élément postérieur métallique afin de rentrer dans le cadre de la CMU. Je vais le faire pour le bridge d'en face en remplaçant le pilier métallo-céramique du fond par un pilier métallique, et voir ainsi comment le logiciel réagit.
je décoche la 25 qui est reconstituable durablement. Malgré cela, je ne perds pas mon remboursement puisque un pilier au moins a besoin d'être couronné. Le logiciel facture bien 980 €, car cette fois-ci, je rentre bien dans le cadre du protocole CMU. Enfin, et pour terminer, je pose un stellit en bas. Comme tous les autres codes CCAM, c'est le logiciel qui se débrouille et affiche un HBLD 332, facturé automatiquement au tarif d'autorité 649 € au lieu des 700 € facturés normalement. Comme a l'habitude de le dire mon boss, en France, il est beaucoup plus intéressant d'être sans emploi, et à la CMU, cosmique. Félicitations. Ta prestation me laisse sur le Si tu veux bien, et afin de faire d'une pierre trois coups, pour voir la feuille de sécurité sociale électronique, la feuille papier, et la note d'honoraires, nous allons maintenant passer en mode dégradé, car je n'ai pas la carte vitale du patient. Pour cela, clique sur les petites manettes à droite du schéma, et coche le mode dégradé puis valide. Clique maintenant sur le titre de la colonne, feuille de sécurité sociale électronique. Toutes les lignes des actes que tu viens de saisir sont maintenant cochées. Il ne te reste plus qu'à cliquer sur le bouton du haut, feuille de sécurité sociale électronique qui est devenu actif. À la question s'agit-il d'un accident? Répondons. Je sais, cette question lors de la préparation de chaque FSE est agaçante, mais c'est une obligation. On arrive maintenant sur la page de préparation de la FSE. C'est vrai que cette page, avec l'arrivée de la CCAM, devient de plus en plus indigeste, mystérieuse et ténébreuse. Ne te prends pas la tête avec tout ça. En temps normal, clique simplement sur le bouton en haut à droite, créer la FSE, c'est tout. Dans notre cas, on va éviter pour ne pas ficher la panique. L'envoi d'une FSE en mode dégradé doit être complété par l'édition d'une FSS, c'est-à-dire d'une feuille papier. Le logiciel va nous y conduire, automatiquement. J'ai lu la semaine dernière dans les journaux que notre président avait décidé d'appliquer 50 mesures pour simplifier la vie des entreprises. Les cabinets dentaires ne doivent pas faire partie des entreprises ou alors, je n'y comprends rien. Pas de politique ici, s'il te plaît. Clique plutôt sur le bouton sortie, en bas pour passer à la feuille de sécurité sociale papier. Ouah, fan des chichourles, elle est belle cette nouvelle feuille de sécurité sociale. Le bon côté, c'est qu'il y en a qu'un. Le mauvais, c'est qu'il n'y en a que 4. De quoi parles-tu? De la nouvelle feuille de sécurité sociale. Il n'y a qu'un côté à remplir, ce qui est un plus. Par contre, on ne peut saisir que 4 lignes d'actes par feuille. Dans le cas présent, l'imprimante va cracher 6 feuilles. Merci pour les arbres. Ça se comprend que les écolos soient partis du gouvernement. D'accord, tu as dit pas de politique. Parlons donc d'autre chose. Donc comme je ne doute pas que le logiciel soit bien fait, je suppose que si j'ai saisi le code C, O, U, P, E, L2, la case en bas à droite est cochée automatiquement. Qu'est-ce que tu racontes encore comme bêtise? C'est quoi ce code? Il n'existe pas. On peut bien rigoler un peu. Si le code C, O, U, P, E, L2, ou si tu préfères, coupe les deux, correspondait à une amputation des 2 bras au niveau des coudes, il serait logique que le logiciel coche automatiquement au bas de la feuille de sécurité sociale la case « Impossibilité de signer ». Je te rappelle qu'on est dans un cabinet dentaire, pas sous la tente d'un hôpital de campagne pendant la guerre. La feuille papier, elle aussi, devient obscure avec tous ces codes CCAM qui ne veulent rien dire. Il vaut mieux avoir confiance en ton logiciel, car je ne me vois pas aller contrôler toutes ces lignes. On reconnaît juste en bas les codes de transposition pour la CMU. Clique sur le bouton « Note d'honoraires » à droite pour voir. Reviens maintenant sur la fiche patient sans éditer les feuilles. À défaut d'avoir sauvé un arbre, tu as sauvé ses feuilles. Comme je n'ai pas préparé la FSE, ni édité les feuilles de sécurité sociale pour sauver les arbres, les actes sont toujours affichés dans les actes en cours. Normalement, ils auraient dû passer dans les actes antérieurs. Tu as tout compris, et comme c'est 14 heures, on va se dire au revoir, mais avant cela, laisse-moi te féliciter. Tu as réussi brillamment à ton examen. Je crois que ton logiciel y est pour quelque chose. Voilà. Cette nouvelle séance de formation se termine. Si Eva semble conquise, reste à savoir ce que va enfin décider son boss,
Car, n'oublions pas que c'est lui qui paye. D'accord, un sou, c'est un sou, mais, quand on sait que ce logiciel avec DA partout est un logiciel qui était là, avant tous les autres, qu'il montre la voie depuis près de 37 ans, et qu'il est le seul logiciel à savoir rechercher pour vous les codes CCM dans cette jungle. Alors, on peut se demander si les dentistes français réalisent ce qui les attend pendant les années à venir s'ils s'obstinent à utiliser un logiciel écrit pour la NGAP, et bricolé pour pouvoir tourner en CCM. Un praticien m'a annoncé ce matin qu'il avait décidé d'avancer son départ à la retraite pour ne pas avoir à subir cela. Je lui ai répondu sans trop réfléchir, « Excellente initiative, vous en avez de la chance. Mais tout le monde ne peut pas en faire autant. » C'est déjà fini ?